Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Arbre à palabre est une tribune ouverte à tous les candidats. De Saraya, Kédougou et Salémata aux élections locales, conseil départemental, conseils municipaux. Arbre à palabre donne la parole à tous les candidats. Ils s'expriment librement sur leur profil, leur programme. Arbre à palabre est aussi le forum du citoyen. Arbre à palabre est une émission sponsorisée par la Fondation Konrad Adenauer. Arbre à palabre est diffusé tous les jours à la radio communautaire de Kédougou 93.9. Mais aussi sur ecodecolline.com et sur les réseaux sociaux. Arbre à palabre, c'est bientôt. Élection, c'est dans les urnes. La vérité, c'est dans les urnes. Et non pas dans la bouche. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Je suis de la localité, je suis un fils du terroir, je suis du département de Kédougou, de la commune de Nénéfécha, du village d'Amdalaï, plus connu communément sous le nom de Tchokoy. Mais je rappelle quand même aux auditeurs que le village s'appelle Amdalaï. Il y a un marigot qui traverse ce village qui s'appelle le marigot de Tchokoy. Et un marché hebdomadaire se tient là-bas. Les gens ont tendance à dire je vais au Lumo de Tchokoy, au marigot de Tchokoy, au point qu'aujourd'hui, on oublie que le village s'appelle Amdalaï. Je suis né dans cette bourgade. J'ai passé mes humanités à l'école élémentaire de Tchokoy. Ensuite, je suis venu terminer le cycle élémentaire à Kédougou et ensuite le CM Massireba et j'ai décroché mon baccalauréat en 2000 au lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda. Après, je suis allé faire des études de langue à l'université Cheikh Anta Diop, au département de langue romane et à la section espagnole, où j'ai été jusqu'en année de licence. La même année, j'ai été reçu au concours d'entrée à l'école normale supérieure de Dakar. Donc, je suis un diplômé de l'école normale supérieure de Dakar et depuis 2005, j'exerce la profession enseignante. J'ai fait Ziguinchor pendant près de 8 ans au lycée de Andéane. Ensuite, j'ai été affecté au lycée de Mako XCM où j'ai fait 2 ans. Et depuis 2015, j'ai été promu principal au CM de Tomboronkoto où j'ai passé 6 années comme principal. J'ai dirigé cette institution pendant 6 années. Et à compter de l'année 2021, octobre 2021, j'ai pris service au CM de Ibel dans l'arrondissement toujours de Bandafassi, comme le CM aussi de Tomboronkoto fait partie de l'arrondissement de Bandafassi. Donc, je suis conseiller municipal également à la mairie de Nénéfécha depuis 2014 avec la coalition du PDS à l'époque, en 2014. Conseiller municipal qui a brigué les suffrages de ma collectivité. Et suite à cela, on n'avait pas réussi un premier essai. Et ce n'était pas facile pour un premier essai. Mais quand même, nous avons pu glaner des voix, près de 600 voix contre 700 et quelques pour le maire. Et je suis dans ce conseil municipal depuis 7 ans. Et en 2022, je compte rejaillir et revenir avec d'autres ambitions, d'autres stratégies et d'autres façons de faire la politique autrement pour voir est-ce que les populations vont toujours répondre à notre programme, à notre désir de changer parce que nous avons besoin vraiment de changement. C'est celui-là, Sori Cissé, c'est un enseignant de formation, chef d'établissement du village d'Amdalaï, sommairement, et qui est conseiller municipal à la mairie de Nénéfécha, qui demande le suffrage toujours de ses concitoyens dans la commune de Nénéfécha. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. L'un dans l'autre, disons que vous savez que la commune de Nénéfécha fait partie des communes les plus pauvres du département de Kédougou. Nous avons 6 communes plus le conseil départemental. Mais la commune de Nénéfécha, j'avoue très sincèrement que rien ne fonctionne. Vraiment, on est au stade 0. Si je vous dis, dans cette commune, on peine à boire de l'eau potable. Il y a des villages qui n'ont pas d'eau. Nous n'avons aucune piste de production. En dehors de la route Salémata-Kédougou qui traverse, et il y a un petit tronçon qui joint Nénéfécha, nous n'avons pas bénéficié des pistes de production dans la commune de Nénéfécha. La commune de Nénéfécha fait partie des communes les plus pauvres parce que l'éducation est à genoux. C'est une compétence très fermée. Voyez-vous, c'est une éducation qui est à genoux
la compétence, on ne sent pas la présence de la municipalité auprès des différentes institutions de l'éducation dans la commune. Donc, à ce niveau, nous pensons qu'il faut relever le défi. La santé ne fonctionne pas, c'est une compétence transférée. Vous êtes des journalistes, vous allez à l'hôpital de Nénéfécha, ex-hôpital maintenant, transformé en poste de santé. Vous allez vous rendre compte aussi que la santé, ça ne va pas, alors que c'est une compétence transférée. Où est le problème? On s'inquiète. En tout cas, nous sommes des conseils municipaux là-bas, on vote un budget toujours consacré à l'éducation, la santé, le sport, la culture et autres, mais on ne sent pas l'impact. Donc le piment est absent, le PUDC, on ne voit pas, on l'entend de nom, encore moins d'autres piments, PUDC, piste de production, je ne sais pas, tout ce que vous entendez comme programme de l'État. En tout cas, moi je suis conseiller municipal là-bas, moi je ne vois pas d'impact. Et les rares ressources de fonds de dotation de concours et autres que l'État alloue à la commune, nous pensons qu'il y a une mauvaise répartition, ce qui fait que les populations ne ressentent pas ça. Imaginez-vous, Kadija, à Nénéfécha, il y a des cases de santé qui tombent faute de médicaments. Où passe le budget que nous votons? À Nénéfécha, aucune ASC ne bénéficie de subventions alors que nous votons un budget alloué aux ASC pour leurs subventions. Excepté, on me dit, l'ASC de Nénéfécha et une ASC, je ne sais pas, il y a 2 ASC qui bénéficient de subventions. Et les autres ASC, ils sont de la localité, ils sont de la commune, ils dépendent de la commune de Nénéfécha. Tout ça, c'est des problèmes que nous devons faire face. Et nous avons un maire qui est là depuis 14 ans. Il a fait 7 ans. On a fait un autre mandat, il a fait 7 ans. L'autre mandat ne me concerne pas parce qu'en ce moment, moi, c'était la création de la commune en 2009. Moi, j'étais déjà, disons, c'est vrai que j'étais en fonction, mais de 2009 à nous, j'avais d'autres activités. Ce n'est qu'en 2011-2012 que je me suis investi politiquement. Et en 2014, j'ai présenté une liste. Mais même étant dans le conseil municipal, nous ne sentons pas la présence de la collectivité auprès des populations. Est-ce que vous l'avez signalé en tant que conseiller à un moment donné? Mais vous savez, Khadija, ce qu'on peut faire, c'est de défendre ça au niveau du conseil municipal, au niveau du vote du budget. Nous l'avons réitéré, nous l'avons rappelé au maire, que les jeunes sont là. Vous savez, j'ai tenu un point de presse en 2018. C'était quoi? Mais à Nénéfécha, il y a même l'absence de l'administration. Je vous défie, il faut aller là-bas le lundi. Nous vous enregistrez aujourd'hui le dimanche. Je vous défie d'aller là-bas le lundi. La commune est fermée. Adam, on parle du projet du candidat. Le premier projet, d'abord, c'est un changement de mentalité. Parce que le maire n'est pas là-bas, le secrétaire municipal n'est pas là-bas. Pour se faire établir une pièce d'état civil, c'est sur rendez-vous. Voyez-vous, nous voulons d'abord changer ça. Avant de mettre d'abord un programme, c'est l'existant. Mais on n'a pas d'existant, Khadija. C'est cet existant d'abord notre combat avant de vouloir bâtir. Le maire est absent, le secrétaire municipal est absent pour se faire établir une pièce d'état civil. C'est sur rendez-vous, mais ça n'existe qu'à Nénéfécha dans tout le Sénégal. Pour moi même, l'État est absent dans cette partie du pays. Donc, c'est là que j'ai vu un comité de santé où tout le monde est membre dans une même famille. On est où là? Le maire, c'est le président du comité de santé, le secrétaire, le trésorier, tout le monde est membre dans une même famille. Or, nous avons au moins 20 villages ou 21, 22 villages et 3 ou 4 hameaux. Nous avons 25 localités, les 20 ou 22, c'est des villages avec des chefs de village, les autres, c'est des hameaux de culture. C'est ce qui constitue 25 localités dans la commune. La santé, on ne voit pas. Nos fonds comment on appelle ça encore? Les fonds alloués à la santé. Les fonds de dotation. Mais c'est morcelé. On morcelle ça. Une partie est donnée à la commune de Dindéfelo, une autre à la commune de Bandafassi. Nous ne sommes pas contre ces gens-là parce que nous avons nos parents à Dindéfelo, nous avons nos parents à Bandafassi. Mais je ne peux pas comprendre qu'on morcelle les fonds de dotation de la commune de Nénéfécha répartis entre le poste de santé de Dindéfelo et le poste de santé de Thiabéji, pour dire que la santé, le découpage sanitaire ne suit pas le découpage administratif. Mais écoutez, on raconte des histoires. Et ça doit se faire, mais même si tel est le cas Khadija, ça doit se faire avec l'arbitrage du maire. Et l'arbitrage des ICP du moins, m'excusez. Ce n'est pas le maire qui arbitre, c'est les gens de santé qui arbitrent. Les fonds sont morcelés. Et l'éducation, nous, on distribue nos fournitures au mois de décembre. Vous voulez aider un parent d'élève? Vous l'aidez après 3 mois de cours. Mais le maire est enseignant, je suis enseignant. On est où là? Qu'est-ce que vous vous proposez alors pour changer tout ça? Pour changer tout ça, c'est que la commune n'a pas de niche de recettes excepté le marché hebdomadaire de Tchokoui.
Qui parle de marché hebdomadaire Khadija parle de semaine par semaine. Ça se tient par semaine. C'est le seul niche de recettes. Ces collecteurs ne sont pas payés. Ces collecteurs, on ne sait pas l'argent qu'ils versent est destiné à quoi. Il faut changer ça. Il faut changer ça. Il faut que les fonds de dotation, les fonds de concours, ne serait-ce que l'appui de l'État puisse arriver aux destinataires. C'est le minimum. C'est de distribuer à temps les fournitures, c'est ce que nous voulons changer. Vous me demandez ce qu'on veut changer. C'est de donner les fournitures à temps. C'est de faire de telle sorte que les cases de santé soient équipées, que la santé, l'éducation, le sport, c'est de restaurer aux ASC leur dû, leur fonds, leurs subventions, que chaque ASC en NFSA puisse bénéficier de subventions, que la santé puisse avoir sa dotation, qu'une clé de répartition pour les cases de santé puisse être quand même fonctionnelle pour que chaque case de santé puisse avoir ses médicaments. Je vous ai dit tout de suite, les cases s'écroulent faute de médicaments. J'ai dit, mais écoutez le maire, les cases sont là, il n'y a pas de médicaments. Mais même les cases ont envie de médicaments. Aujourd'hui, les cases même sont en train de tomber. Elles s'écroulent. Allez-y à Ourier, la case de santé s'est écroulée. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a personne. Mais on ne se soigne pas correctement. On ne boit pas une eau potable. Je vous défie, il y a des villages à NFSA qui n'ont pas de forage, qui n'ont pas de marigot à côté, c'est un puits. C'est-à-dire ils attendent à 5 h du matin pour avoir de l'eau. Hein? Mais dans ces conditions, avant de vous faire un programme, notre programme d'abord c'est le changement de mentalité et les ressources que l'État alloue à la commune, qu'on puisse les répartir pour que les populations sentent qu'il y a des fonds de dotation de concours et de développement qui permettent quand même de faire vivre l'éducation, la santé et le sport. C'est le minimum. Et de faire de telle sorte que la commune fonctionne. Car il y a aujourd'hui, je vous dis, on n'a pas de maire là-bas, il n'y a pas d'adjoint, il n'y a rien, c'est fermé. Vous voulez un extrait, vous appelez le maire, vous prenez un rendez-vous. Le secrétaire municipal, il est vers Bandafasi. Le maire est là-bas, l'autre adjoint est jusqu'à Baraboué, on ne le voit pas, personne. Tout est centré dans les mains d'une seule personne. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Ma vision, c'est si je suis élu, de développer la coopération en dehors de l'appui de l'État. C'est de rendre aux populations leur dû. C'est de leur restaurer une bonne éducation, la santé, le sport, la culture, et de faire de telle sorte que les villages qui ne boivent pas une eau potable puissent accéder à l'eau potable. Même si les routes, ce n'est pas une compétence, c'est de se battre pour que, au même titre, l'NFSA n'est pas une partie à part entière. Que l'État nous dise si nous sommes une partie à part entière ou entièrement à part du Sénégal. Qu'on puisse aussi bénéficier de ces pistes de production. C'est de faire notre cri de cœur auprès de l'État, au même titre que les autres communes. Qu'on ait le PUMA, les pistes de production, le PUDC. Mais ces bourses de sécurité familiale, là, ça c'est la précarité. C'est maintenir les populations dans la pauvreté. C'est leur perdre leur dignité. Ce n'est pas ça qui règle le problème. Vous ne pouvez pas donner des bourses de sécurité sociale à des gens, ils n'ont pas accès à l'eau, ils ne se soignent pas correctement, ils ont du mal à étudier correctement. Mais il y a des problèmes. Allez-y au collège de NFS, allez-y dans les écoles élémentaires. Vous vous rendrez compte, c'est alarmant. C'est une situation insoutenable. À la limite, moi je me dis que le maire de NFS mérite même une pendaison publique. Où se trouve l'autorité? Vous avez été ici. Les bus, même les moyens, le bus des postes de santé, mais le maire l'avait kidnappé. Il avait recruté un chauffeur, un apprenti, c'est lui-même qui gère. Vous avez vu un maire dans le Sénégal garder l'argent de la commune? Si nous sommes dans un État qui se respecte, Khadija, l'argent de la commune doit être versé au compte du trésor. Même si vous avez besoin du carburant, vous allez exprimer le besoin d'acheter votre carburant. Mais comment vous utilisez on ne nous a pas donné un document qui notifie, voilà le papier du ministère de la Santé qui rétrocède le bus à la commune. S'il y a un papier, comme on le montre. Mais le bus a roulé ici sous le nez et la barbe des autorités. Moi, je m'étais dit que l'autorité même a été impuissante. Ils ont laissé faire. Parce que j'ai même posé la question, est-ce que NFSA fait partie du Sénégal? Est-ce que ce n'est pas un territoire dans un territoire? Mais c'est ce qu'on veut changer. Changement de mentalité, restaurer la dignité des populations, leur permettre d'accéder facilement à l'éducation, à la santé, et faire que de telle sorte que la commune fonctionne. Notre commune ne fonctionne pas, elle est fermée. 24 heures sur 24, le maire, il nie, mais je défie quiconque. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. On va les intéresser à ça parce qu'ils sont associés.
Moi, en tout cas, mon objectif, si je suis élu, c'est d'associer tout le monde. Parce que à moi seul, ma réflexion, elle compte. Mais s'il y a 2 ou 3 ou 4 ou bien, en tout cas, l'équipe municipale que je compte mettre en place, c'est une équipe municipale mûre. Parce qu'il y a quand même des gens, même s'ils n'ont pas une instruction de haut niveau, mais ils comprennent, ils ont voyagé, ils savent les réalités. C'est de les impliquer pour faire un programme. Je vais même prendre des experts pour me faire un plan de développement. J'en ai discuté avec des amis, pour me faire un plan de développement. Je ne sais pas comment on appelle ça encore. C'est les termes de référence, l'existant. C'est des gens qui savent faire ça. Ils me font un plan de développement communal de Nénéfécha. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'éducation pour sortir de l'auberge? Qu'est-ce qu'il faut faire dans la santé pour sortir de l'auberge? Qu'est-ce qu'il faut faire dans tel et tel secteur? Qu'on me fasse un document pour me dire que c'est un tableau de bord. Un plan de développement communal. Ça, je suis prêt à saisir un cabinet pour qu'il me le fasse. Parce que vous n'êtes pas expert de tout. Il faut solliciter les gens. Mais le maire manque de vision. Il manque de vision. Mais moi, je le comprends, il est épuisé. Il est arrivé à ses limites. Quelqu'un qui est arrivé à ses limites, il doit accepter de rendre le tablier. J'ai dit, c'est beau quand même. Vous avez sollicité le suffrage, mais actuellement, vous avez montré vos limites. Vous êtes atteint d'une cécité intellectuelle et je ne sais pas, de surdité pour développer cette commune. Il faut l'accepter. Moi, je lui dis, c'est un grand frère, c'est un aîné. C'est un cousin à plaisanterie. Moi, je suis Cissé, il est Kéta. Moi, je lui ai dit. Que les populations aujourd'hui ont compris, ils disent tout sauf le maire. Mais comme il y a des candidatures qui foisonnent de partout, les gens ne comprennent. Mais ça, nous sommes passés. On a fait plus de 20 localités en sensibilisation. Aujourd'hui, les gens sont informés, sont sensibilisés. Ils vont voter utile. Ils vont voter pour le développement. Ils ne vont pas voter pour des achats de conscience. Il y a un sac de riz, il y a de l'huile. Non, ils vont voter parce qu'ils y croient à notre leadership. Ils croient à notre capacité à développer cette commune. Nous ne sommes pas des bons à rien. Nous ne sommes pas sortis du néant. Nous avons cheminé. Nous avons voyagé. Nous avons fait une partie du Sénégal. Et nous ne disons pas que nous sommes des intellectuels de haut niveau, mais quand même, on a fait nos preuves. On a été à un niveau qui nous permet de développer cette commune. Et les populations y croient, les chefs de village y croient, les imams y croient. Il y a pas mal de personnes imbues de liberté et d'épanouissement croient à notre projet que nous allons changer. Et le premier changement, L'élection, c'est dans les urnes.